Salut Guy Forget, comment vas-tu? Bah bien Antoine et toi? Devine où je suis. Oui, je suis dans un lieu qui est un petit peu sacré, Tu reconnais? Ouais, j'ai beaucoup de chance d'être ici. l'antichambre du cours central, du cours Philippe Chatrier, j'imagine. Exactement. Et c'est un lieu que peu de gens connaissent. Et beaucoup de jeunes garçons et de jeunes filles aimeraient bien un jour croiser ce panneau en allant vers le central Philippe Chatrier. C'est vraiment un endroit où tu es beaucoup pendant la quinzaine, je suppose. C'est vrai qu'on a tendance, quand on est à Roland-Garros, quand on voit Roland-Garros à la télévision, de penser Mhm. que ce n'est que le cours Philippe Chatrier. Or, Roland-Garros, Oui, c'est c'est vrai. beaucoup plus que ça. On a entre 8 et 10 000 personnes qui sont accréditées, donc qui travaillent tous les jours dans l'enceinte du stade. Il y a des tas de partenaires, il y a plus de 1000 médias qui sont accrédités aussi et qui viennent chaque jour. Et cette espèce de fourmilière, finalement, elle parle du tournoi, elle invite des gens. Il y a des spectateurs qui viennent. On sait, l'année dernière, on a eu plus d'un demi-million de spectateurs qui sont venus voir notre tournoi. Je crois que le sport est avant tout un spectacle aujourd'hui. Euh, Roland Garros est vraiment le poumon de la fédération et on veut que tous nos fans, tous nos passionnés de tennis, lorsqu'ils quittent le soir notre stade, se disent waouh, on a vécu une expérience extraordinaire. Donc voilà, je cours un petit peu dans tous les sens, mais c'est passionnant. Parce que le tennis, c'est toute ma vie, comme celle de beaucoup de gens qui travaillent à la fédération. Et bon, le soir, effectivement, quand on éteint les lumières vers minuit, on se dit voilà une journée bien remplie, et on sait que ça repart le matin à 8 heures. Moi, j'ai envie de parler du joueur de tennis et donc en hommage, j'ai mis ce polo-là. C'est le polo de mon enfance, une Madeleine de Proust pour moi. Le polo que tu portais, c'était en quelle année? En 1991, puisque c'était le designer de Lacoste à l'époque avait créé ce polo et on est plusieurs joueurs, hein, ambassadeurs Lacoste à l'avoir Ouais. porté cette année-là et il m'a plutôt réussi puisque c'était probablement la meilleure année de ma carrière et bien sûr on se souvient de cette Coupe Davis à Lyon Ouais. face aux États-Unis et voilà donc j'ai toujours un petit pincement au cœur quand je revois ce maillot. D'ailleurs j'ai une anecdote qui va te faire sourire parce Ouais. qu'il y a 3-4 ans de ça, mon fils jouait un tournoi interclub et je vais Uh-huh. l'encourager. Et il y a une dame qui vient me voir à la fin du match de mon fils et qui me dit Monsieur Forger, voilà, j'ai un petit quelque chose pour vous. Elle me donne un petit sac en plastique. Mhm. Elle me dit Je ne sais pas si vous vous souviendrez, tu penses que je m'en souvenais, lorsque vous avez battu Pete Sampras en décembre 91 à Lyon, de joie à la fin de votre match, vous avez jeté votre maillot dans les tribunes. Ouais. Et c'est ma maman qui était là dans les gradins et c'est tombé Mais sur ses genoux. non. Et ma maman est très âgée aujourd'hui et elle m'a dit que ça vous ferait peut-être plaisir que je vous le redonne. Donc voilà, il est tout propre, il est repassé et le voilà. Et le polo que tu portes aujourd'hui, j'ai le polo de la balle de match. l'original. J'ai des frissons quand tu m'as dit ça. Je trouve ça très, très Chant. Tu l'as dit, 91, c'est ta plus grande année. Tu étais quatrième mondial cette année-là. Tu as gagné l'équivalent. Masters 1000, Cincinnati, Ouais, Bercy. Cincinnati et le Rolex Paris Master. Ouais. Voilà. À Roland-Garros, huitième de finale contre Chang, c'est ça? Moi, quand j'ai commencé le tennis au niveau professionnel, les joueurs qui Mhm. évidemment, prenaient la relève des Villas et des Borg, c'était McEnroe, c'était Connors, Ouais. et bien sûr, c'était, on se souvient de 83, Yannick Noah, c'était Henri Lecomte qui était un peu plus âgé que moi, et qui finalement pratiquaient tous un jeu d'attaque à outrance. Mhm. Et autant mon jeu d'attaque était performant sur des surfaces rapides, sur terre battue, tu le sais bien, il faut beaucoup plus soigner ses attaques, attendre le bon Mhm. moment. Et j'avais du mal finalement à faire la part des choses. Moi, quand j'attaquais à tout va comme sur gazon. Et j'avais du mal à trouver l'équilibre finalement entre l'attaque et la défense. D'où mes déboires face à des joueurs comme bien sûr Michael Chang ou des Ouais. Correggia ou des joueurs qui étaient des vrais spécialistes de la terre. Mhm. Il y a cette fameuse montée depuis les vestiaires. Tu l'as fait en tant que joueur. Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qui traverse l'esprit quand on monte ces escaliers? Beaucoup de fierté et toujours une légère peur de décevoir. Et quand tu rentres sur un cours de cette envergure, tu sais qu'il y aura souvent 15 000 personnes, que tes parents seront là, tes copains, tes entraîneurs fédéraux de l'époque. Et s'il y a bien un jour où tu as envie d'être bon, de montrer le meilleur de toi-même, c'est ce jour-là. Je suis à quelques mètres de l'entrée du Philippe Chatrier. Et j'ai malheureusement pas le droit d'y aller. Euh, Est-ce que le directeur de tournoi, Que tu es à hâte
de présenter et de montrer ce terrain. Le cours Philippe Chatrier, c'est le temple du tennis sur terre battue. Il a une véritable histoire. Les racines du jeu sur terre battue, en tout cas en France, se sont écrites sur ce cours central. Donc aujourd'hui, même si l'environnement, les gradins, le toit, enfin tout ça a beaucoup changé, c'est sur ce cours que René Lacoste et Henri Cochet ont gagné Roland-Garros. C'est là où Björn Borg a écrit l'histoire de la terre battue. Ouais. C'est là où Yannick Noah a gagné en 83 et où Nadal continue d'écrire la légende du jeu. Donc quand on rentre sur ce terrain, que ce soit en tant que joueur, en tant que spectateur, en tant que ramasseur de balles ou en tant que directeur de tournoi, on mesure finalement le poids de l'histoire. Ouais. Et on doit être tous très fiers, je crois, en France, d'avoir ces championnats du monde sur terre battue qui se jouent à Paris. Alors en général au printemps, cette année ce sera à l'automne, et on fait tout au long de l'année pour que ce rendez-vous soit réussi. Merci beaucoup Guy Forget de nous avoir partagé cette passion. Le tennis nous manque, mais on sait qu'il est là, qu'il va se passer juste derrière cette porte. Voilà, ça reviendra très vite. Merci Antoine, et au plaisir de te revoir très bientôt dans les allées de Roland-Garros. À très bientôt Guy, merci. Au revoir.